que nous puissions trouver une solution et que la récolte puisse démarrer le plus rapidement possible. Et je suis encore plus touché par ça parce que, vous savez, la région Nord-Grande-Terre est un bassin canier où l'économie de la région du Nord-Grande-Terre dépend aussi en grande partie de la filière canne et de la récolte. Et donc, c'est le souhait que j'exprime en tant que maire aussi. Et j'espère que dès lundi, à travers les différentes propositions, on pourra redémarrer, tout en sachant qu'il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. À un moment, il est nécessaire de faire un consensus et nous espérons que ce consensus sortira aujourd'hui de la discussion que nous avons. Alors, je tiens à dire que là-dessus, M. Morinal l'a dit, en espérant que le monde n'aura pas de problème sur ces aides que nous apportons avec la Chambre régionale des comptes. Parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas le droit de faire, nous le faisons dans l'intérêt du pays. Comme je le racontais à des amis à l'instant, chaque fois qu'il y a un problème, c'est le président qui trinque. C'est le problème. Merci, M. le Président. Ça fait 1 250 000. C'est 4 € de plus qu'on met sur la table. Je fais les calculs rapides, je vois que certains d'entre vous font les calculs, donc c'est juste pour qu'on ait les idées au clair. Ça fait 1 250 000, ça fait 4 € de plus. À ça. Et j'ai eu les cabinets agriculture et les cabinets outre-mer, donc c'est une décision du préfet. Je mets 900 000 € de plus au titre de l'AGP pour rattraper les basses richesses. Alors le calcul est très simple, c'est que on vient de le refaire avec le DAF. A1, je suis à 6. Je le truc rapidement. A2, je suis à 7. A3, je suis à 7,3. A5, je suis à 7,7. A6, je suis à 8, etc. Donc je vous rattrape, je démodule et j'atténue l'effet des basses richesses. Et ça me coûte 900 000 €. 900 000 €. Et on a une atténuation, une démodulation des basses richesses. J'attire l'attention sur le coût que ça représente. On mobilise effectivement l'AGP là-dessus. Donc ça fait, si mes calculs sont bons, chers amis, je suis déjà à 2 millions. 2 millions 150. 2 millions 150, Monsieur le Président. Voilà aujourd'hui concrètement à quoi ça correspond. Donc à la fois une prise en compte du prix, 4 € de plus à travers l'aide, à travers la décision de Garnel et à travers effectivement l'aide du département très substantielle et l'aide de la région encore plus significative. Moi sur l'AGP, je démodule les basses richesses, j'atténue l'effet des basses richesses. En gros, à 1 vous êtes à 6, à 7 vous êtes à 8, vous êtes à 8,5 et à 9 vous êtes à 8,8. Voilà. Et encore une fois, comme l'a dit le directeur général de Gardel, c'est pas que c'est non négociable, mais c'est effectivement ce que on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire les uns et les autres. J'attire l'attention de tout le monde sur le fait que c'est une avancée plus que significative. Donc la condition de tout ça, c'est effectivement qu'on débloque la situation. On la débloque tout de suite. Les situations de blocage ne peuvent pas durer parce que c'est l'économie de l'agriculture qui est en fait. Et que lundi, la récolte commence dans de bonnes conditions et au profit de tout le monde. La région, je remercie le département, je remercie le préfet et les corps financiers. Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on puisse couper, qu'il y ait des comptes qui coupent, même si vous avez fait l'effort que la richesse soit minimum à 6, qu'il y ait des comptes qui ne peuvent même pas payer lorsqu'ils ont reçu de la part de l'usine, qui ne peuvent même pas payer. Ça veut dire que tout l'effort qu'on est en train de faire, l'année prochaine, il y aura 50 à 60% de comptes qui ne seront plus dans la vie. Ça, ce n'est pas le but de recherche. Le but de recherche, c'est de faire en sorte qu'il y ait exceptionnellement une aide qui permette à la relance de la filière par rapport à tous les travaux qui sont prévus, que la filière reprend. Parce que nous croyons en cette filière et nous croyons en toutes les possibilités qu'il y a encore, qui n'ont pas été développées, qui peuvent être développées dans cette filière. Mais si c'est pour que nos planteurs puissent couper nos cannes et être payés à 6 de richesse, ça fait à peu près combien? Non, attendez, 6 de richesse quand on est à 1. Oui, mais je veux dire, mais ce sera toujours 6 de richesse. C'est pratiquement sur le prix plancher. On est à 4, on est à quasiment à 7. Avec les modulations, ça fait combien? Autour de 32, 34. Le prix le plus bas, l'année dernière, j'ai cherché le chargement le plus bas qui est rentré dans l'usine, c'était une mauvaise année, 1,42.
Le prix moyen, donc, à ce moment-là, le prix était de 5,10 €, et là, il est à 23,26 € pour vraiment celui qui... 5,10 €. Quelqu'un qui est arrivé, le prix le plus bas était à 5,10 €, cette année, il sera à 23,26 €. Ça coûte 900 000 balles. Oui. Ça, mais ça coûte... Ce que je veux faire dire, c'est que moi, je prends l'exemple. Je coupe à 23 €. Je paie 28 € l'opérateur. Je fais comment pour revenir l'année prochaine? Non, mais je pense qu'il y a deux choses. Non, mais monsieur le préfet, excusez-moi d'intervenir parce que on ne peut pas nous demander à continuer à planter à perte. C'est pas possible. C'est pas possible. Je comprends l'effort qu'on fait. Ne vous concentrez pas sur ce prix-là, il y a quand même toutes les aides touchées par ailleurs. Bon, moi je pense qu'effectivement, on est allé tous au bout de ce qu'on pouvait faire. Après, ce qu'a rappelé le président Chalus, il a tout à fait justement, c'est que maintenant il va faire travailler sur la filière. On peut pas. Ça, c'est une année one shot. C'est une année one shot pour s'en sortir. Mais l'année prochaine, d'abord, on n'aura pas forcément les mêmes marges de manœuvre. Deuxièmement, si on continue comme ça, la situation va être toujours extrêmement compliquée, extrêmement tendue. Et donc, ça c'est la première partie de la fusée. Deuxième partie de la fusée, c'est que c'est la condition aussi de tout ça, c'est que les groupes de travail sur la richesse. Moi, j'ai rappelé quand même à tout le monde que la formule de richesse, elle existe depuis 1983. Personne s'en est vraiment préoccupé et que ça a quand même satisfait tout le monde. Tous ceux qui sont voulu s'attaquer à la formule de richesse un peu avant. Et tout ça, c'est conditionné de façon je sais que la formule de richesse, on y retravaille, que le calcul du prix, c'est quoi, c'est d'engager la région avec son équipe, on y retravaille et qu'on travaille effectivement sur la solution structurelle de la filière. Parce que la filière ne peut pas continuer comme ça. Là, on partage tous le constat, qu'à la fois la façon dont la richesse est calculée, qu'à la fois la façon dont la richesse de la filière est organisée, etc. C'est pas possible. Moi, je ne pense pas une année comme ça. C'est très clair. Une proposition d'atténuation des rythmes, d'atténuation des basses richesses, que même dans mes rêves les plus fous, je n'avais pas imaginé. Je n'avais pas imaginé. D'abord, parce qu'il faut quand même rappeler que les très basses richesses de 1 à 5, ça représente En dessous de 7, c'était 80 000 tonnes, c'était un cinquième des chargements. Ça concerne un cinquième des chargements, donc c'est très bas. Et les très basses richesses entre 1 et 2, c'est peanuts. Ça représente quasiment personne. Le sujet, c'est pas les très basses richesses de 1 à 2. Le sujet, c'est les gens qui sont autour de 4-5, qui se retrouveront mécaniquement au-dessus de 7. Il me semble que c'était la revendication du ministre. Encore une fois, le coût est. Je ne peux pas aller au-delà des 900 000 € que je mets sur la table aujourd'hui. On n'a jamais demandé la. Non, mais moi, on nous a rien demandé. Nous, on veut sortir de la crise. On nous a rien demandé, on essaie de sortir de la crise. Bonjour à tous. Moi, j'ai une vraie question. Vous nous proposez des chiffres, vous nous proposez des sorties de crise. Pour l'instant, c'est verbal. Je résume, permettez-moi de le souligner quand même, je résume que ça représente 4 €, d'accord? C'est quelque chose d'immédiat, mais il nous faudrait des écrits, des engagements de tout ça. Avant de signer quoi que ce soit, je pense que nous avons besoin de visibilité, parce que là, c'est pour maintenant, ok, d'accord? Sur 350 000 tonnes de canne, ça sort d'où? On ne sait pas. Peut-être qu'il peut y avoir 400 ou bref, un montant supérieur. Parce que si je fais, ça fait 1,25 € que Gardel amène supplémentaire sur 350 000 tonnes de canne. Donc, ce sont des chiffres qui sont importants, ça je l'entends. Sauf que, c'est mon rôle de souligner. Sauf que, il faut très concrètement qu'on sache à quoi correspondent ces chiffres. Parce que je rappelle que la convention que vous avez signée, elle était basée sur un certain montant, avec un voyage de 600 000 tonnes de canne. Donc, soit il y a des engagements qui sont pris pour 400 000 aujourd'hui, ça veut dire que l'usine a rétréci la voilure de la différence. Soit l'usine nous dit aujourd'hui qu'elle n'a pas les capacités de broyer, on va dire, sur une période donnée, s'il faut garder les chiffrons de 100 jours, plus de 4500 tonnes de canne par jour. Et donc, dans les 4 ans à venir dans la convention, on sait que ce n'est pas la peine de faire des efforts de plantation parce que l'usine s'est arrêtée à broyer 4500 tonnes par jour. Donc, très concrètement, on ne peut pas prendre une décision comme ça pour démarrer une situation, pour débloquer, j'arrive pour ceci. Parce que cette situation-là, monsieur le préfet, elle existe parce que Gardel, dès le début, n'a pas voulu écouter quoi que ce soit. Elle nous a dit, c'est ça ou rien. Donc, je pense qu'il faut prendre du recul
il faut que, je pense que vous avez fait des travaux, monsieur le tout-monde vous a fait, enfin monsieur Philippot a fait des travaux, il faudrait qu'on prenne connaissance de ces travaux-là, concrètement. On demande une suspension de séance pour pouvoir maîtriser très clairement les choses, parce qu'il y a du 1,25 €, 500 000 de la région, il y a 151 500 000 de dératisation. Enfin, on parle dans des chiffres qui représentent beaucoup d'argent. Félicitations, en sachant que vous n'avez rien demandé, mais félicitations. Mais maintenant, il faut prendre le temps, parce que nous, on doit communiquer aussi aux planteurs de canne une situation, et je pense que c'est pas comme ça que ça se fait. Alors, juste vous dire, c'est bien quand c'est vrai, bon, mais on l'a dit, c'est bon là. Je le souligne aussi. Je vous le dis, hein, ceux qui sont autour de la table, je n'ai rien à vous reprocher, c'est vrai, vous n'avez jamais dit que nous ne mettons pas que ce soit. Bon. Mais il fallait quand même maîtriser certaines personnes autour du mouvement. Il est clair que, comme l'a dit le préfet, comme je l'ai dit en préambule, nous, c'est pour débloquer la situation cette année. Et tu as raison de le dire, il faut que ça soit mis noir sur blanc. Au moins pour cette année, sur les 400 000, enfin, 400 000. Mais il est clair que nous serons obligés, en fonction des travaux que nous allons mener, qu'on a commencé à faire concernant cette histoire des tutos suite au rapport de Dorville, nous serons obligés de revenir sur cette histoire de 600 qui a été signée. Il faudrait, et là on avait dit juin, on a perdu déjà un mois, donc peut-être c'est juillet, mais il faut qu'on fasse ces travaux pour qu'on puisse signer une convention claire et nette avec un nouveau modèle économique pour, comme je l'ai toujours répété, que le planteur puisse vivre de sa récolte. Je ne maîtrise pas toute cette histoire de richesse, saccharine et compagnie. Ce qui est important, c'est qu'on puisse fonctionner convenablement. Comme je l'ai expliqué, tout Guadeloupéen vivait depuis quand il a existé. Tout ça, médecin, docteur, avocat, tout le monde. Voilà.